Chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour béni. Je ressens profondément dans mon cœur que ce message vous est spécialement destiné. Une révélation divine m'a été accordée concernant une saison extraordinaire d'abondance qui s'ouvre devant vous. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications, car Dieu utilisera ce canal pour délivrer des messages puissants qui transformeront votre vie. Prenez un moment pour réfléchir, ressentez-vous parfois que vos prières pour la prospérité semblent rester sans réponse? Avez-vous l'impression que malgré votre foi, les portes financières restent fermées? Si vous vous reconnaissez dans ces questions, je vous encourage à regarder ce message jusqu'à la fin, car il contient des clés spirituelles essentielles pour débloquer votre bénédiction. Partagez dès maintenant dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ma bénédiction » si vous croyez que Dieu va intervenir dans votre situation financière. Cette déclaration de foi est cruciale pour ce qui va suivre. Notre Père Céleste m'a révélé une stratégie divine qui combine la sagesse financière et la puissance de la prière. Ce n'est pas une promesse de richesse instantanée, mais un chemin béni vers une gestion sage et prospère de vos ressources. Laissez-moi vous poser une question qui touchera votre cœur. Êtes-vous prêt à recevoir non seulement des bénédictions matérielles, mais aussi la sagesse divine pour les gérer? Votre réponse à cette question déterminera l'impact de ce message dans votre vie. Merci de votre attention. Passons maintenant au cœur de ce message divin. Il est crucial que vous restiez concentré sur chaque mot, car la révélation que je vais partager pourrait être le tournant de votre vie financière. Ne vous laissez pas distraire, car chaque détail est important pour comprendre pleinement le plan de Dieu pour votre prospérité. Imaginez un instant que vous ouvrez votre porte-monnaie et que vous y trouvez exactement ce dont vous avez besoin, ni plus ni moins. Cette image n'est pas un rêve irréaliste, mais une possibilité que Dieu veut rendre réelle dans votre vie. Cependant, cela nécessite votre engagement total et votre attention soutenue. Vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce si important d'écouter jusqu'au bout? La réponse est simple, Dieu travaille souvent par étapes, et chaque partie de ce message est comme une pièce d'un puzzle divin. Si vous manquez une pièce, vous risquez de passer à côté de la plénitude de la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Rappelez-vous que la patience est une vertu divine. Tout comme un agriculteur attend patiemment que ses cultures poussent, vous devez cultiver la patience pour voir les fruits de cette révélation dans votre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une écoute attentive et d'une application fidèle des principes que nous allons explorer ensemble. Je vous encourage à prendre des notes. Chaque conseil, chaque principe biblique que nous aborderons est une graine de prospérité que vous planterez dans le jardin de votre vie financière. Ces graines, arrosées par votre foi et votre diligence, produiront une récolte abondante en temps voulu. Êtes-vous prêt à poursuivre ce voyage vers une compréhension plus profonde de la prospérité selon Dieu? Si oui, laissez un commentaire disant « Je suis attentif et prêt à recevoir ». Votre engagement verbal est un acte de foi qui ouvre les portes de la bénédiction. Chers amis, je sens que l'Esprit de Dieu se déplace parmi nous en ce moment. Une transformation silencieuse mais puissante est sur le point de se produire dans votre vie financière. Ouvrez votre cœur et votre esprit à cette vérité, Dieu désire ardemment vous voir prospérer, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Imaginez-vous dans quelques mois, regardant votre situation financière avec un sentiment de paix et de gratitude. Vous voyez des factures payées à temps, des économies qui grandissent, et peut-être même la possibilité d'être plus généreux envers les autres. Cette vision n'est pas un mirage, mais une réalité que Dieu veut manifester dans votre vie. Cependant, cette transformation ne se produira pas par magie. Elle nécessite votre participation active. Dieu vous invite à une alliance de prospérité, où il fournit la sagesse et les opportunités, et vous apportez votre foi et votre diligence. C'est un partenariat divin qui commence aujourd'hui, avec ce message. Vous allez bientôt découvrir des principes bibliques de gestion financière qui, combinés à une vie de prière fervente, ouvriront les écluses des cieux sur votre vie. Ces principes ne sont pas de simples astuces financières, mais des clés divines pour déverrouiller votre potentiel de prospérité. Je veux que vous vous posiez cette question, suis-je vraiment prêt à embrasser une nouvelle mentalité concernant l'argent et la foi? Car c'est là que commence le véritable changement. Dieu ne veut pas seulement changer votre situation financière, il veut transformer votre relation avec l'argent. Dans les jours à venir, soyez attentifs aux petits signes de changement. Peut-être remarquerez-vous une facture inattendue payée, une opportunité de revenus supplémentaires, ou simplement une nouvelle paix concernant vos finances. Ces signes sont les premiers fruits de votre nouvelle alliance de prospérité avec Dieu. Restez à l'écoute,
car nous allons maintenant plonger dans les Écritures pour découvrir ce que Dieu dit vraiment sur la prospérité et comment vous pouvez aligner votre vie financière avec sa volonté divine. Chers frères et sœurs en Christ, ouvrons ensemble nos Bibles et nos cœurs pour recevoir la sagesse divine concernant la prospérité. Rappelons-nous que la parole de Dieu est vivante et efficace, capable de transformer nos vies et nos finances. Commençons par Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset nous rappelle que Dieu a un plan bienveillant pour notre vie, y compris notre bien-être financier. Méditons ensuite sur Proverbe 3, 9-10, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. » Ce passage nous enseigne l'importance de mettre Dieu en premier dans nos finances. Considérez maintenant Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus nous rappelle que lorsque nous priorisons le royaume de Dieu, nos besoins matériels seront satisfaits. Ces versets ne sont pas des formules magiques pour la richesse instantanée, mais des principes divins pour une gestion sage et bénie de nos ressources. Ils nous invitent à une relation de confiance avec Dieu dans tous les aspects de notre vie, y compris nos finances. Réfléchissez un instant, comment ces versets résonnent-ils dans votre situation actuelle? Partagez dans les commentaires un verset qui vous touche particulièrement et pourquoi. N'oubliez pas que la prospérité biblique va au-delà de l'argent. Elle englobe la paix de l'esprit, des relations saines, et une vie épanouie au service de Dieu et des autres. En appliquant ces principes, vous cultivez non seulement la stabilité financière, mais aussi une richesse spirituelle inestimable. Que ces paroles s'enracinent profondément dans votre cœur. Méditez-les quotidiennement et observez comment Dieu commence à renouveler votre perspective sur l'argent et la prospérité. Mes chers amis, je sens que le Saint-Esprit est en train de toucher vos cœurs à travers ces paroles. Maintenant, j'aimerais que nous prenions un moment pour interagir ensemble et ancrer ces vérités dans nos vies. Si vous croyez que Dieu va ouvrir les portes de la bénédiction financière dans votre vie, je vous invite à taper « Amen » dans les commentaires. Votre déclaration publique est un acte de foi qui résonne dans les cieux. Réfléchissez un instant, quel obstacle financier vous semble insurmontable en ce moment? Peut-être des dettes qui vous accablent, ou un revenu insuffisant pour joindre les deux bouts? Partagez-le brièvement dans les commentaires. Non seulement cela vous aidera à exprimer votre besoin, mais cela permettra aussi à notre communauté de prier les uns pour les autres. Maintenant, je veux que vous visualisiez ce fardeau financier qui vous pèse. Imaginez-le comme une lourde pierre. Pendant que vous le visualisez, je vais prier, « Seigneur, nous te confions ces fardeaux financiers. Tu connais chaque besoin, chaque souci. Nous te demandons ta sagesse divine et ton intervention miraculeuse. Transforme ces pierres en marche vers la prospérité que tu as promise. » Si vous ressentez une paix en ce moment, un soulagement, même léger, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre. Partagez votre expérience en commentaire pour encourager les autres. J'aimerais aussi vous poser cette question, quelle action concrète allez-vous entreprendre cette semaine pour améliorer votre situation financière, tout en vous appuyant sur Dieu? Que ce soit établir un budget, chercher des conseils financiers, ou simplement passer plus de temps dans la prière concernant vos finances. Partagez votre engagement dans les commentaires. Rappelez-vous, votre témoignage de foi en action peut être la clé qui débloquera la bénédiction d'un autre frère ou d'une autre sœur en Christ. N'hésitez pas à interagir les uns avec les autres dans les commentaires, à vous encourager mutuellement. Votre participation active à ce message est un acte de foi. Chaque commentaire, chaque partage de ce vidéo est une semence plantée pour votre prospérité future et celle des autres. Chers frères et sœurs, concentrons-nous maintenant sur un aspect crucial de notre cheminement vers la prospérité divine, le pouvoir du silence et de la concentration. Dans notre monde bruyant et agité, Dieu nous invite à trouver la tranquillité pour entendre sa voix et recevoir ses bénédictions. Rappelez-vous les paroles du psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Dans le calme et la quiétude, nous pouvons discerner la direction divine pour nos finances. Je vous encourage à créer un espace de silence quotidien, un moment sacré où vous pouvez méditer sur la parole de Dieu et écouter ses instructions pour votre vie financière. Imaginez-vous comme un jardinier patient, cultivant les graines de la prospérité dans le sol fertile de votre foi. Tout comme une plante croît silencieusement sous la terre avant de percer à la surface, votre bénédiction financière se développe souvent de manière invisible avant de se manifester. Gardez précieusement les révélations que Dieu vous donne dans ces moments de calme. Ne vous précipitez pas pour partager chaque inspiration avec le monde. Parfois,
le secret de votre prospérité réside dans votre capacité à rester discret et focalisé sur les instructions divines. Pensez à Joseph en Égypte. Pendant des années, il a travaillé en silence, fidèle à sa mission, avant que sa prospérité ne devienne évidente pour tous. Votre période de préparation silencieuse est tout aussi importante que le moment où votre bénédiction deviendra visible. Je vous invite à réfléchir, comment pouvez-vous créer plus de moments de silence et de concentration dans votre vie quotidienne? Peut-être en vous levant plus tôt pour prier, ou en désignant un lieu spécial dans votre maison pour la méditation? Rappelez-vous, c'est dans le calme que vous entendrez les murmures de Dieu vous guidant vers la prospérité. Restez patient, restez fidèle, et observez comment Dieu travaille silencieusement mais puissamment dans votre vie financière. Mes chers amis, permettez-moi maintenant de vous guider dans un exercice de visualisation puissant. Fermez les yeux et laissez-vous immerger dans cette image que je vais décrire. Respirez profondément et ouvrez votre cœur à la présence de Dieu. Imaginez-vous debout devant une porte massive en bois sculpté. Cette porte représente l'entrée vers votre avenir financier béni. Vous remarquez que la porte est légèrement entr'ouverte, laissant filtrer un rayon de lumière dorée. Cette lumière symbolise l'espoir et les promesses divines qui vous attendent. Alors que vous vous approchez, vous sentez une douce brise sur votre visage, comme si l'Esprit Saint vous invitait à entrer. Vous posez votre main sur la poignée, ressentant une chaleur réconfortante. Avec un mélange d'excitation et de révérence, vous ouvrez lentement la porte. La lumière qui vous enveloppe est éblouissante mais apaisante. Vos yeux s'adaptent progressivement et vous commencez à distinguer un paysage d'abondance devant vous. Vous voyez des champs fertiles, des arbres chargés de fruits, des ruisseaux d'eau claire. C'est une représentation vivante de la prospérité que Dieu a préparée pour vous. Au centre de ce paysage se trouve un coffre ouvert. En vous approchant, vous réalisez qu'il ne contient pas seulement de l'or et des pierres précieuses, mais aussi des rouleaux de sagesse, des outils de travail, et des graines prêtes à être plantées. Ceci symbolise que la véritable richesse englobe la sagesse, les opportunités, et le potentiel de croissance. Vous entendez une voix douce murmurer, « Mon enfant, tout ceci est pour toi. Aie confiance, sois fidèle, et avance avec courage. » Cette voix remplit votre cœur de paix et de détermination. Maintenant, ouvrez doucement les yeux, mais gardez cette image vivante dans votre esprit. Comment vous sentez-vous? Quelle partie de cette vision vous a le plus marqué? Je vous invite à partager vos impressions dans les commentaires. Cette visualisation n'est pas qu'un simple exercice d'imagination. C'est une façon de programmer votre esprit et votre cœur pour recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Chaque fois que vous vous sentirez découragé ou incertain concernant vos finances, revenez à cette image. Laissez-la raviver votre foi et votre espérance. Mes chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais maintenant vous parler de l'importance cruciale de la fidélité et de la préparation pour recevoir les grandes bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Comme le dit si bien Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Réfléchissez un instant, comment gérez-vous les ressources que Dieu vous a déjà confiées? Chaque euro, chaque talent, chaque opportunité est un test de votre fidélité. Dieu observe attentivement comment vous administrez ce que vous avez déjà, avant de vous confier davantage. Imaginez votre vie financière comme un jardin. Chaque décision sage, chaque acte de générosité, chaque prière de gratitude est comme une graine que vous plantez. Ces petites actions, apparemment insignifiantes, sont en réalité les fondations de votre future prospérité. Ne méprisez pas les débuts modestes, car c'est souvent là que Dieu pose les bases de grandes bénédictions. Je vous encourage à adopter une mentalité d'intendant fidèle. Voyez-vous comme le gestionnaire des ressources de Dieu, pas comme leur propriétaire. Cette perspective changera radicalement votre approche de l'argent et des possessions matérielles. Préparez-vous aussi spirituellement à recevoir l'abondance. Purifiez votre cœur de toute avidité ou jalousie. Cultivez la gratitude pour ce que vous avez déjà. La reconnaissance est un terreau fertile pour la croissance de vos bénédictions. N'oubliez pas que la vraie richesse selon Dieu va au-delà de l'argent. Elle englobe la paix de l'esprit, des relations saines, et une vie qui glorifie Dieu. Préparez-vous à cette richesse holistique en investissant dans votre croissance spirituelle et relationnelle. Je vous pose cette question, quelle petite action de fidélité pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour préparer le terrain à de plus grandes bénédictions? Peut-être est-ce de commencer à donner régulièrement, même si c'est peu, ou de gérer plus consciencieusement votre budget? Partagez vos idées dans les commentaires pour inspirer les autres. Souvenez-vous, la fidélité dans les petites choses ouvre la porte à de grandes bénédictions.
soyez patient, persévérant, et observez comment Dieu multiplie vos efforts fidèles. Chers amis, en cette période où tant de choses semblent incertaines, je veux vous apporter un message de paix et de sécurité divine. Notre Dieu est un refuge inébranlable, une source constante de protection et de provision, même au milieu des tempêtes financières. Laissez-moi vous inviter à fermer les yeux un instant et à imaginer ceci, vous vous réveillez un matin, et au lieu de l'anxiété habituelle concernant vos finances, vous ressentez une paix profonde. Cette tranquillité n'est pas due à un changement soudain de votre situation, mais à la certitude inébranlable que Dieu veille sur vous. Rappelez-vous les paroles réconfortantes de Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse n'est pas conditionnelle à votre situation actuelle. Elle repose uniquement sur la fidélité et l'abondance de Dieu. Imaginez-vous marchant main dans la main avec le Seigneur, chaque pas guidé par sa sagesse divine. Les obstacles financiers qui semblaient insurmontables hier deviennent des opportunités de voir la puissance de Dieu se manifester aujourd'hui. Cette paix divine ne signifie pas l'absence de défis, mais plutôt la présence constante de Dieu au milieu de ces défis. C'est comme être dans l'œil d'un cyclone, tout autour, la tempête peut faire rage, mais vous restez dans un havre de paix et de sécurité. Je vous encourage à méditer quotidiennement sur cette vérité, je suis en sécurité dans les mains de Dieu. Répétez-le chaque fois que l'inquiétude tente de s'infiltrer dans votre esprit. Laissez cette affirmation devenir l'encre de votre âme dans les moments d'incertitude financière. Prenez un moment pour réfléchir, comment votre vie changerait-elle si vous viviez chaque jour avec cette assurance profonde de la protection et de la provision de Dieu? Comment aborderiez-vous différemment vos décisions financières? N'oubliez pas, cette paix et cette sécurité ne sont pas basées sur vos circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. Il est votre rocher, votre forteresse, votre libérateur. Reposez-vous dans cette vérité et laissez-la transformer votre perspective sur vos finances et votre avenir. Chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message divin sur l'abondance et la sagesse financière. Je prie pour que ces paroles aient trouvé un écho profond dans votre cœur et qu'elles soient le catalyseur d'une transformation durable dans votre vie. Rappelez-vous que le chemin vers la prospérité selon Dieu n'est pas une course rapide, mais un voyage de foi, de patience et de sagesse. Je vous invite à prendre un engagement concret aujourd'hui, consacrer chaque jour un temps à la parole de Dieu et à la prière, en vous concentrant particulièrement sur votre vie financière. Commencez par lire un chapitre des Proverbes chaque jour. Cette sagesse millénaire contient des principes inestimables pour une gestion sage de vos ressources. Notez les versets qui vous parlent et méditez-les tout au long de votre journée. Je vous encourage également à tenir un journal de gratitude financière. Chaque soir, notez au moins une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant concernant vos finances, même si elle semble minime. Cette pratique transformera progressivement votre perspective et ouvrira vos yeux aux bénédictions quotidiennes de Dieu. N'oubliez pas de partager ce message avec ceux qui en ont besoin. Votre témoignage pourrait être la lumière qui guide quelqu'un d'autre vers la liberté financière en Dieu. Likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, et activez les notifications pour ne manquer aucun message d'espoir et d'encouragement. Maintenant, je voudrais conclure par une prière pour vous tous. Joignez-vous à moi dans un esprit de foi. Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté infinie et ta provision constante. Nous te confions nos finances, nos craintes et nos espoirs. Guide-nous dans la voie de la sagesse financière et ouvre les écluses des cieux sur nos vies. Que notre prospérité soit un témoignage de ta gloire et un outil pour bénir les autres. Donne-nous la force de rester fidèles dans les petites choses, sachant que tu nous confieras de plus grandes responsabilités. Que ta paix règne dans nos cœurs, même face aux défis financiers. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mes amis, partez avec cette assurance, Dieu est avec vous à chaque étape de votre parcours vers l'abondance. Restez fidèles, restez confiants, et vous verrez sa main agir puissamment dans votre vie financière. N'oubliez pas de partager dans les commentaires comment ce message vous a touché et quelles actions concrètes vous allez entreprendre. Votre témoignage pourrait être la clé qui débloque la bénédiction d'un autre. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Au revoir et que Dieu vous bénisse abondamment.